Je me rendais compte ce que c'était une constitution, mais par contre, c'est vrai que en soi, l'organisation de la constituante, c'est vrai que puisque c'est quelque chose qui arrive assez rarement, c'est vrai que c'était assez flou. Souvent, quand on pense à la Constitution, ça nous paraît un texte de loi très éloigné. Mais en fait, c'est un texte qui a une influence énorme. On l'a vu avec l'exemple de la création de l'hôpital cantonal. Et on peut se demander quelle sera l'influence pour le Valais de demain. Ça donne un fil conducteur en fait à la société. Donc je me rendais compte dans un certain sens ce que cela impliquait. Par contre, c'est vrai que je ne me rendais pas compte ce que moi je pouvais faire, puisque déjà au moment de la votation pour la révision de la Constitution, j'avais pas le droit de vote. Donc c'était déjà très nouveau pour moi. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques à aborder. Donc c'était un peu dur de savoir qu'est-ce que je pouvais faire précisément. Dans le cadre de la Constitution de 1907, comme les archivistes n'ont pas forcément été proactifs, mais qu'ils ont plutôt été réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que la documentation vienne, il y a très peu de documents qui sont effectivement parvenus aux archives d'État du Valais, tandis qu'aujourd'hui, le souci de l'archiviste, c'est d'être le plus exhaustif possible, mais face à une masse d'informations qui est extrêmement importante, à travers les débats de la Constituante, ce qu'en a dit la presse et ce que les gens en ont dit sur Internet ou à travers les réseaux sociaux. Et en même temps, en 2018, il y avait le développement de ces nouvelles technologies GPT-1, GPT-2. On connaît tous maintenant ChatGPT, mais ça existait déjà avant des versions un peu plus simples, mais qui posaient déjà la question de qu'est-ce que l'on va faire avec l'écriture qu'est-ce que l'on pouvait faire avec les nouvelles technologies pour écrire des nouveaux textes. Et là, comme on devait écrire un nouveau texte, un article de loi, on s'était dit, voilà, est-ce qu'on pourrait utiliser ce type de technologie pour écrire des nouvelles lois? Et en plus de ça, on peut aussi voir, je pense, faire le lien avec les réseaux sociaux actuels. On peut voir comment, par exemple, un des constituants ou une des constituantes écrit une idée sur Twitter ou Facebook, débat l'idée. Ensuite, tout d'un moment, on voit que l'idée a été reprise dans les débats parlementaires. Tout d'un coup, la même idée se développe dans un article constitutionnel, ensuite dans un article de loi, et ensuite, quelle est l'influence concrète dans le Valais de demain, en fait. Donc les commissions, elles étaient composées de tous les partis élus si possible. Puis dans les commissions, on débattait des idées, on confrontait aussi nos visions. Et puis on essayait de trouver un accord commun, comment satisfaire la majorité. Voilà, le travail démocratique que l'on fait en Valais, il se fait aussi à Berne. Enfin pour moi, c'était surtout une expérience de pluralité, de confrontation d'idées. Et puis, c'est ça qui est beau dans notre démocratie. C'est le pouvoir qu'en tant que citoyen ou citoyenne, on puisse toujours le faire. Alors, l'objectif du projet initié par l'association Valais Vallis Time Machine était d'une part de mettre en relation les articles de la Constitution et les articles de loi qui en découlent, puisque la Constitution, c'est l'acte fondamental, l'acte fondateur du canton du Valais du point de vue du droit, et toute la législation découle des articles constitutionnels. Donc, un projet qui a été mené par un étudiant a consisté à mettre en relation les articles de la Constitution avec les articles de loi. Et on voit que certains domaines qui sont mentionnés dans la Constitution ont connu des ouvertures législatives extrêmement fructueuses et nombreuses. Un aspect qu'on aimerait peut-être continuer à développer, c'est tout ce qui est prospectif, donc les analyses des futurs possibles. Et comment est-ce qu'un article de loi peut ouvrir en fait des possibilités futures. Et parce que souvent on pense que quand on écrit un texte, on est influencé par le passé et le présent, mais en fait on est aussi souvent influencé par notre propre vision du futur.
Et on peut voir dans la proposition de la Constitution actuelle des articles sur la protection de l'environnement. Donc c'est actuel, mais aussi parce qu'on sait, il y a de la prospective, on sait que dans telle ou telle année ou décennie, il peut y avoir certaines catastrophes naturelles ou je ne sais quoi. Alors cette vision du futur, en fait, permet de compléter l'analyse afin d'écrire un article de loi actuel. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va bientôt devoir la voter, donc la votation populaire. Donc tous les citoyens et citoyennes valaisans qui ont le droit de vote vont pouvoir dire leur mot sur est-ce que oui, ils acceptent le texte ou est-ce que non, ils le refusent. S'ils disent non, c'est leur droit. Mais c'est vrai que de toute manière, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Il faut vraiment regarder ça comme un ensemble. Bien évidemment, il y a des choses qu'on aurait aimé que ça passe, mais c'est pas passé. Mais c'est la vie démocratique.